Voilà, bonjour à tous. Je ne suis pas un pro de la prédication. Je suis médecin, mais c'est maintenant ça, c'est mon activité. Et j'ai l'honneur d'être avec vous ce matin et de pouvoir partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Le petit message que j'aimerais partager avec vous, il se concentre sur ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, où il est question d'un certain nombre de personnes qui ont, de l'histoire biblique, qui ont marché par la foi. Le critère qui les a réunis dans ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, ne cherchez pas. Ce critère, c'est ce que Dieu a défini d'eux, c'est que ce sont des hommes et des femmes qui ont marché par la foi. C'est par la foi qu'Abel, c'est par la foi qu'Enoch, c'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi que Sarah, c'est par la foi que Joseph, que Moïse, que même Rahab, l'ancienne prostituée, c'est par la foi que ces gens ont marché, et même s'il y a eu des écarts, Dieu les a vus, en fin de compte, dans le résumé de leur vie, comme des gens, des hommes et des femmes qui ont marché par la foi. Dans le Nouveau Testament, nous lisons autre chose. Nous lisons qu'il y a un certain personnage qui était un homme juste et un homme pieux, qui a lui aussi vécu dans la foi, mais qui ne se situe pas dans cette liste d'hommes qui ont marché par la foi. Je m'explique. Il est dit dans l'épître de Pierre que Lot, Dieu a délivré Lot le juste. Et la parole de Dieu continue en disant, ce juste était affligé par le comportement des gens qu'il fréquentait. Il va même plus loin en disant qu'il tourmentait son âme jour et nuit en face des agissements de ces gens qu'il fréquentait. Et le verset suivant dit que Dieu peut délivrer de l'épreuve les hommes pieux. En conséquence, Lot était un homme juste, 2 fois cité, Dieu a délivré Lot le juste, et ensuite ce juste était affligé. Et le verset suivant, Dieu s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. Donc Lot était un homme juste et pieux. Et pourtant, il ne figure pas dans la liste des hommes qui ont marché par la foi. Est-ce que c'est une omission involontaire ou est-ce que c'est une omission volontaire de la part de celui qui a inspiré la parole de Dieu? La première fois que nous entendons parler de Lot, parce que Lot est un homme qui a marché avec Abraham et Sarah, donc avec 2 personnages qui ont été considérés comme des hommes qui ont marché par la foi. Lot a marché avec Abraham et Sarah, puisque c'était leur oncle et leur tante, pendant des années. Et il a marché dans ce chemin de foi d'Abraham pendant des années. Or, il ne figure pas dans cette liste des hommes qui ont marché par la foi. La première fois qu'on entend parler de ces 3 personnes de Lot, il est question d'un certain Téra, qui était un patriarche, qui eut pour fils Abraham, Nachor et Haran. Haran eut pour fils Lot. Donc Lot était le neveu d'Abraham. Et Lot devint orphelin parce que le père, qui s'appelait Haran, est mort du vivant de son propre père, donc du vivant de Térak. Donc Térak était vivant quand son fils est mort, et il a pris sous son aile son petit-fils qui s'appelait Lot. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Mais au verset suivant, nous lisons que Térak, ce patriarche, prit avec lui Abraham, prit avec lui Sarah, et prit avec lui Lot, et il partit vers la terre promise, et il s'arrêta à mi-chemin à Charan. On peut le lire, hein.
Térak, verset 11, je lis 11, 31. Térak prit son fils Abram, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Aran, et sa belle-fille Sarai, la femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan. Mais arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Bon, jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Par contre, le verset suivant, chapitre 12, verset 1, écoutez ce qui est marqué. Ça paraît tout à fait contradictoire. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Verset 4, Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Chapitre 11, il est question que Térak prit Abraham avec lui. Chapitre 12, il dit que Dieu dit à Abraham, pars et quitte ton pays, quitte ta parenté, donc quitte ton père, ta mère, ta soeur, tes frères, tes oncles, tout ça. Et là, on voit que ce n'est pas ça qui s'est produit. Est-ce qu'il y a un paradoxe? Est-ce qu'il y a une erreur dans la parole de Dieu? Si nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, en fait, on confirme que Abraham reçut un appel spécifique de Dieu et qui lui dit « quitte ta famille et va dans le pays que je te montrerai ». Et Abraham partit sans savoir où il allait. Comment concilier ces deux choses? Moi, je pense que c'est pas si compliqué que ça. En fait, Abraham a senti, a compris que Dieu était en train de lui parler. Et parfois, dans nos vies, on a l'impression que Dieu nous parle. Et lorsqu'on en est vraiment convaincu, Abraham, il n'est pas resté convaincu que Dieu lui avait parlé. Abraham, il s'est engagé. Mais avant de s'engager, il a proclamé qu'il allait s'engager. Et quand il a proclamé qu'il allait s'engager, ça n'a pas été sans réaction. C'est pas possible qu'un père de famille, qu'un patriarche, j'imaginais l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'autoroute, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas d'avion. Quand quelqu'un partait, c'était un départ définitif à vie. Là, il y a peut-être des centaines, peut-être plus de 1000 kilomètres qui ont séparé le pays de départ, Ur en Chaldée, c'est actuellement l'Irak, hein, si on veut parler de géopolitique. Ur en Chaldée se situe actuellement dans l'Irak actuel. Charan, là où ils sont partis dans un premier temps, puis la terre promise, c'est plus de 1000 kilomètres. C'est un endroit qui se situe à la frontière entre la Syrie et la Turquie actuelle. Donc on n'est pas avec des avions, hein, on est avec à pied. Hein. Et donc, quand le père Térak a vu la détermination, et c'est ça qu'il faut qu'on soit tous conscients de quel appel Dieu nous a donné. Est-ce que si j'ai entendu que Dieu me parle, est-ce que je suis prêt à afficher mes couleurs et à me déterminer? Abraham s'est déterminé devant son propre père, et il y a eu un choc. Il ne peut pas y avoir, ça ne peut pas être ça peut pas être autrement. Térak a compris qu'il allait perdre son fils pour toujours. Il allait perdre son petit-fils pour toujours, sa bru. Il allait perdre son... Donc il ne voulait pas ça. Et qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est accroché. Il s'est accroché à l'appel de son fils, alors que ce n'est pas son appel. Et pour être sûr d'être dans le train, dans le bon wagon, si je puis dire, c'est lui, me semble-t-il, voilà comment je comprends ce passage, c'est lui qui a pris tout le monde de court et qui a emmené tout le monde pour être sûr d'être dans le voyage. Voilà ma compréhension de ce passage, qui fait qu'en fait, Térak s'est engouffré pour ne pas perdre son fils, dans l'appel de son fils, et ils sont partis. Il ne peut pas y avoir de réaction, comment dirais-je, on ne peut pas être indifférent. Térak ne pouvait pas être indifférent, il a compris l'enjeu. Et quand on se détermine comme ça, devant notre famille, devant nos proches, il ne peut pas y avoir d'indifférence. Je me souviens, quand j'étais au lycée, j'étais en train de préparer mon bac, et j'avais la conviction que Dieu m'appelait à partir et à le servir à plein temps et à faire des études de théologie.
Et quand j'ai annoncé cela à mes proches, mais c'est un choc. Je me rappelle l'épouse de la meilleure amie de ma mère, le père était le meilleur ami de mon père, ce monsieur-là était directeur de banque en Alsace. Et cette femme m'a dit, mais quel dommage. Elle m'a dit, quel dommage que tu vas faire ça, que tu vas te lancer dans des études de théologie. Autrement dit, quel gâchis. Le monde ne comprend pas. Le monde ne peut pas comprendre. Évidemment, cette femme-là, leur fils est devenu aussi directeur de banque en Alsace. Et dans une autre banque en plus. Bon, mais ça, c'est pas important. Mais ce que je veux dire par là, le monde ne peut pas ne pas réagir lorsqu'on s'engage dans un chemin de foi. Alors, dans ma compréhension, l'appel que j'avais reçu dans mon cœur, c'est un appel à servir Dieu à plein temps. Et donc, pour moi, c'est une évidence de se rentrer dans des études de théologie. Le Seigneur a permis au dernier moment, et c'est une grâce pour moi, qu'au dernier moment, vraiment, tout d'un coup, alors que je n'avais jamais pensé à me lancer dans des études de médecine, jamais une seconde ça m'a effleuré. Quelques jours avant la fermeture des inscriptions, j'ai eu cette conviction, inscris-toi dans les études de médecine, le médecin. Et je bénis Dieu pour cela. Parce qu'il y a aussi une compréhension, quand le Seigneur nous appelle à plein temps, il faut aussi comprendre, est-ce qu'on n'est pas tous appelés aussi à plein temps? C'est un autre problème, c'est une autre question, mais normalement, lorsque le Seigneur nous appelle à son service, il faut être prêt comment dirais-je, à afficher nos couleurs et à être à plein temps dans notre métier respectif. Je ferme la parenthèse. Donc, là, Abraham a dû partir, finalement, en quelque sorte, comme piégé. Il s'est fait piéger par son père dans son appel. Et donc, il se trouve que qu'ils se sont arrêtés à Charan. Donc Charan, je l'ai dit, c'est à peu près à 600 km. Alors certains contestent un peu cela, mais Charan se trouve à peu près à 600 km de l'endroit de leur départ. 600 km à l'époque. Et là, qu'est-ce qui nous est dit? Je vais vous le lire. Genèse 12, versets 4 et 5. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Saraï et il prit Lot, le fils de son frère. Il prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à Charan. Et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Ce verset, je l'ai lu des quantités de fois, mais si on s'arrête un tout petit peu, vous allez voir qu'il y a une richesse énorme dans ce verset tout simple. Premièrement, il est question qu'ils étaient devenus propriétaires. Ils étaient devenus propriétaires. Et ce n'est pas Abraham qui était devenu propriétaire, c'est au pluriel. Ce qui veut dire que Lot, alors qu'il était peut-être adolescent et orphelin quand son père est décédé, Lot a donc au départ suivi l'appel de son oncle. Comme nos enfants suivent notre appel, ils s'engagent dans le chemin de foi de leurs parents sans qu'on leur demande leur avis. Lot a suivi Abraham, le chemin de foi d'Abraham, comme un enfant ou un adolescent. Il n'avait pas, on n'avait pas à lui demander son avis. Il est parti et il l'a suivi. Mais là, on voit qu'ils étaient devenus propriétaires. Ça veut dire que Lot était maintenant un adulte. On ne peut pas dire qu'un enfant est propriétaire, ça n'existe pas. Donc Lot est devenu adulte entre-temps. Mais qu'est-ce qu'on voit? Que Abraham prit Lot. Ça veut dire que, en quelque sorte, Lot est devenu adulte. Il n'est pas dit que c'est Lot qui décida d'accompagner Abraham, c'est Abraham qui prit Lot. Ça veut dire que jusqu'à présent, et c'est ça aussi le drame dans nos familles, quelquefois, il y a des parents qui ne veulent pas lâcher leurs enfants, et ces enfants restent des adultes enfants, ils ne sont pas matures. Et dans l'Église, c'est pareil, il faut qu'à un moment donné, Lot aurait dû dire, voilà, je t'accompagne. Bon, c'est des détails, tout ça, c'est pas marqué. Mais il est dit qu'Abraham prit Lot, c'est pas Lot qui décida de prendre le chemin d'Abraham. Ça veut dire que Lot est encore, en quelque sorte, à suivre le chemin de foi de son oncle, et il n'est pas encore dans un chemin de foi personnel. C'est ça qu'il faut comprendre. La deuxième chose, qui est non moins importante, c'est que
il est dit, Abraham prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour en arriver là, il faut être resté pendant des années. On ne peut pas devenir, on ne peut pas s'enrichir de la sorte en quelques mois. On ne peut pas s'enrichir de biens et de serviteurs en quelques mois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abraham s'est trouvé piégé, s'est trouvé bloqué dans son appel pendant des années à un endroit qu'il ne voulait pas. Et ça, c'est très important. Alors, est-ce que dans ce cas-là, Abraham avait loupé quelque chose? Est-ce que Abraham n'était plus dans son appel à Charan? Et c'est ça la question qui est passionnante dans cette histoire. C'est que moi, je suis convaincu qu'Abraham était dans son appel à Charan. L'appel d'Abraham, c'est le jour où il a décidé de partir. Et après, c'est l'œuvre de Dieu qui conduit les choses, qui conduit les contretemps, qui conduit les circonstances. Je vous donne un exemple. Un jour, alors que j'étais donc en train d'étudier la médecine, mon copain, un copain de promotion, qui était dans la chambre à côté, on était dans une maison avec des chambres d'étudiants, il vient à ma porte, il frappe, il rentre, et j'ai regardé, j'ai vu cet homme complètement, ce jeune homme complètement détruit. Complètement détruit. Il me raconte qu'il venait d'apprendre que son propre frère venait de se suicider. J'ai pu, je pense que je l'avais déjà fait avant, il a su, il savait que j'étais chrétien. Mais là, je pense que notre attitude à chacun dans des circonstances pareilles, nos silences, mais peut-être parfois un encouragement ou une présence, fit que cet homme-là, peu à peu, s'est ouvert à l'Évangile. Et j'ai eu la certitude un jour que vraiment il avait compris et accepté que Jésus était Dieu, fait homme, et qu'il était mort pour ses péchés comme pour les miens. Et il est devenu chrétien. Mais malheureusement, je n'ai pas vu, moi je faisais membre du groupe biblique universitaire, il n'a jamais participé activement. Je ne voyais pas de fruits chez cet homme et j'étais triste. Et le temps a passé, les années ont passé, et un jour, j'ai appris qu'il avait explosé, pas explosé en plein vol, mais qu'il avait explosé spirituellement et qu'il était en train de témoigner partout où il allait. Cet homme-là est donc un médecin et accessoirement, il s'est occupé d'un club de football de Division 1, la première division française, où des pros, tous les membres de cette équipe, je ne dirais pas laquelle, dont un international de l'équipe de France de football, ont reçu une Bible. Tous ont reçu leur Bible. Et maintenant, il est un ancien dans une église, une colonne spirituelle. Un jour, je me suis trouvé dans un congrès médical. Je discutais avec un gastroentérologue. Ce gastroentérologue était chrétien, il témoignait de sa foi autour de lui. On discute, on bavarde. Qu'est-ce que j'ai appris, mes amis? Ce gastroentérologue était devenu chrétien par le témoignage de mon ami. C'est glorieux ça, parce que ça nous encourage dans notre foi. Et vous voyez que nous sommes tous dans notre appel à partir du moment où nous nous engageons par la foi dans l'appel. Si Dieu nous parle à nos cœurs, et bien là, on rentre dans notre appel. Et peu importe les circonstances, peu importe les années apparemment perdues qui ne servent à rien, on est dans notre appel. Vous comprenez ce que je dis? On est dans notre appel et Dieu nous conduit alors qu'on ne s'y attend pas, alors qu'on ne pense pas, alors qu'on ne voit rien. Il faut savoir que, comment dirais-je, quand il est question Abraham prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires. Il y a une tendance dans le milieu chrétien à croire que Dieu nous rend prospères. On appelle ça l'évangile de la prospérité. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient en cela. Moi, j'y crois profondément, mais pas du tout de la manière dont beaucoup le pensent. Je crois que Dieu est pour l'évangile de la prospérité, mais pas de la prospérité matérielle,
de la prospérité spirituelle. Et c'est un monde de différence. C'est-à-dire que partout où nous passons, eh bien, Dieu est en train de nous former, Dieu est en train de nous apprendre, parfois dans la douleur, parfois dans l'humiliation, parfois dans l'incompréhension, il est en train de nous enrichir. Et c'est ça qu'il faut comprendre, que tous nos chemins de vie tortueux parfois sont des chemins qui vont nous enrichir en bien, mais pas en bien matériel, mais en bien spirituel. Charan, il faut comprendre ce temps, ces années passées à Charan, comme des années où le Seigneur veut nous enrichir, non pas matériellement, comme malheureusement un certain nombre de chrétiens vivent et ne comprennent pas cela, mais nous enrichir spirituellement. Et pas seulement en bien, mais aussi en serviteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais en âme à gagner. Cette image-là, bon, c'est pas ça que dit la parole, mais on peut imaginer ce passage que Dieu a enrichi Abraham en bien et en serviteur, un peu comme nous, lorsque nous annonçons, nous partageons notre foi et que nous voyons, comme je l'ai montré, qu'il y a parfois des fruits incroyables. Je me souviens un jour, j'avais un examen de médecine à passer un matin, et puis j'ai dit, Seigneur, peu importe si je vais réussir cet examen ou pas, à midi, je vais prendre ma petite valise. J'avais une petite valise au groupe biblique universitaire, pleine de Bibles, de traités, d'évangiles, des traités gratuits à distribuer. Et Seigneur, je vais, à midi, peu importe si je loupe ou je réussis cet examen, je vais prendre cette Bible, cette petite valise, et une petite table de camping, et je vais aller témoigner de ma foi pour t'honorer à la sortie du restaurant universitaire. Il y avait un hall où les étudiants, les communistes, tout ça, pouvaient mettre leur petit stand et vendre leur camelote. Entre-temps, je rencontre un copain, également en faculté de médecine, qui était aussi au GBU avec moi. Je dis, moi je vais faire un stand, est-ce que tu veux venir avec moi? Il me dit, ouais, d'accord. Donc on était tous les deux. Mais le stand n'a pas apporté grand-chose. Aucun contact intéressant. On a probablement distribué quelques traités, mais il n'y a vraiment pas eu de fruits visibles. Donc on a laissé de pied et bagages à la fin parce qu'il était vers 14 h, et on s'apprêtait à rentrer. Mais au moment où je sors du hall du restaurant universitaire, il y avait à peu près 50 mètres, 60 mètres entre la sortie du restaurant et la rue. Et au moment où je sors du restaurant, je vois, mais c'est vraiment une conviction que Dieu m'a mis dans mon cœur, je vois 3 personnes sur le trottoir à 50-60 mètres. 2 jeunes filles étudiantes en médecine et un homme que je ne connaissais pas du tout. Les 2 filles non plus d'ailleurs. J'ai su par la suite qu'elles étaient étudiantes en médecine. Mais immédiatement, j'ai senti que Dieu me disait, cet homme-là, il est malsain. Ça ne m'est jamais arrivé autrement, ou très rarement. Cet homme, il est malsain. Va. J'y suis allé avec mon copain. Sitôt qu'on est arrivé, cet homme-là a dit, je ne peux rien contre vous, il est parti. Immédiatement, il est parti. En fait, il était en train d'embrigader dans une secte ou je ne sais pas quoi, ces 2 jeunes filles. Elles ont été impressionnées déjà par cela. Et ça c'était au mois de juin. Fin juin, les examens de fin d'année. Au mois de septembre, ces 2 jeunes filles se sont converties, étaient converties, sont devenues des nouvelles personnes. L'une d'elles, alors je ne sais pas si elle a loupé la médecine ou elle a arrêté. En tout cas, cette jeune fille-là est devenue une chrétienne qui a servi Dieu dans une mission à plein temps depuis plus de 30 ans. Elle est une association pour les enfants, les Sommeils. L'autre s'est mariée avec un autre étudiant en médecine que je connaissais. 2 colonnes dans une autre église en France, à Clermont-Ferrand. Et ces 2-là partent pendant leurs vacances en Afrique, travailler dans un hôpital pour la gloire de Dieu. Dieu nous donne à chacun des opportunités de témoignage. Et quelquefois, peut-être des années après, on s'aperçoit
qu'il y a un fruit qu'on n'aurait jamais imaginé. Charan n'est pas du temps perdu. On est dans notre appel du jour où nous nous engageons pour le Seigneur. Là, on va un peu plus loin maintenant. Donc, Abraham et Lot arrivent dans le pays de Canaan. Et donc, ils s'installent. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que Dieu se révèle. Genèse 12, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit: c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel. Des versets très simples, mais qui aussi peuvent être une image de quelque chose de précieux pour nous. Lot, il est maintenant adulte, mais il réalise qu'il a parcouru des centaines et des centaines de kilomètres, qu'il a parcouru des années avec la foi, sur la base, d'une vision d'un certain Abraham, son oncle. Mais Lot n'a pas vu cette vision. Lot, jusqu'à présent, marchait en suivant la foi de son oncle. Il n'avait jamais entendu parler de Dieu, autrement il n'avait jamais vu la main de Dieu dans sa vie. Il devait jusque-là se fier à la foi de son oncle et à cette soi-disant vision que Dieu avait donnée à Abraham. Abraham, quitte ton pays, ta parenté. Donc il faut savoir que c'est un peu comme nos enfants. Nos enfants, on les engage dans un chemin de vie, mais ils n'ont pas vécu aucune expérience avec Dieu. Et c'est très intéressant. Il faut à un moment donné que nos vies reflètent notre engagement. Il faut voir du fruit, il faut que Dieu intervienne à nouveau dans nos vies et que nos enfants voient la réalité de Dieu et non pas se basent sur apprennent, oui, nos parents se sont convertis, ils n'étaient pas encore nés, et puis on va à l'église depuis 20 ans, etc. Non, il faut qu'à un moment donné, cette foi sur laquelle ils ont été engagés involontairement, il faut qu'ils voient que nous, parents, notre foi est authentique et que ce Dieu continue à se révéler. Et c'est ce qui s'est passé. Lot, on ne peut pas dire autre chose que Abraham, c'est évident, il a témoigné de ce qui s'était passé. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc Abraham, quand il a eu cette deuxième révélation, que Dieu lui a dit, voilà ce pays que je te donnerai à ta descendance, évidemment, de l'abondance du cœur que la bouche parle, on ne peut pas cacher cette réalité. Donc il en a parlé à Lot. Peut-être même que Lot a entendu la voix de Dieu. Et Lot a vu que son oncle faisait un autel. Et donc, moi je pense que c'est une image pour nous, parents. Il faut que nos enfants voient Dieu en réalité dans nos vies. Et pas que ce soit une foi sur laquelle ils se basent parce que nos parents vont à l'église, etc. Mais rien ne se passe dans leur vie. Il n'y a pas de révélation de Dieu. Et ça, c'est important. Il faut que notre vie, notre foi, soit authentique et que la main de Dieu soit visible. Et ça, ce simple passage, pour moi, est important. Donc, Abraham se trouve dans le pays promis. Malheureusement, nous voyons qu'est-ce qui se passe ensuite. C'est qu'il y eut une famine, au verset 10, dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays. Vous connaissez la suite. Abraham donc décide de partir en Égypte, parce que là-bas il n'y avait pas la famine. Il faut savoir qu'en Égypte, l'Égypte est traversée par le Nil. Le Nil ne dépend pas des pluies. Canaan dépendait des pluies, mais le Nil ne dépendait pas des pluies sur l'Égypte. Le Nil vient d'Afrique, le Nil vient de plus loin. Et donc c'est l'image un petit peu, l'Égypte dans toute la parole de Dieu, c'est l'image du monde. C'est-à-dire que dans plein de passages, il dit ne descendez pas en Égypte. C'est-à-dire que l'Égypte c'est la facilité. L'Égypte, c'est là où le Nil donne, avec ses inondations, irrigue toute la plaine autour de lui, et ça se fait naturellement tous les ans, il n'y a pas besoin de pluie sur le... C'est une image que je donne. C'est-à-dire qu'Abraham est descendu en Égypte alors certains disent par sagesse, moi je pense que ce n'est pas par sagesse, parce que Dieu l'a amené dans le pays promis,
et je pense qu'il aurait dû faire confiance. Et la preuve, en fait, une certaine preuve indirecte, c'est que Abraham, il a compris quelque chose, que s'il allait dans ce pays étranger, il savait que sa femme était très belle. Et donc, il a convenu avec son épouse, de longue date, il avait convenu qu'il allait se faire passer pour son frère ou sa sœur. Voilà. Et de ce sens-là, parce que on peut imaginer que dans l'époque, les roitelets de l'époque, voyant une jolie femme, ils s'embarquaient dans leur harem. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec Pharaon. Pharaon a fini par prendre sa femme, puisque c'était sa sœur, ce n'était pas la femme d'Abraham, officieusement. Et donc le Pharaon en Égypte a pris la femme et l'a mis dans son harem. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les grands fléaux. Avant les grands fléaux qui sont tombés sur l'Égypte, il faut savoir que le Pharaon a remercié, en quelque sorte, Abraham d'avoir donné sa femme, avec quoi? Eh bien, vous allez voir. Verset 16, chapitre 12. Le Pharaon traita bien Abraham à cause de Sarah, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Abraham a magouillé, Abraham s'est notablement enrichi. Et ça aussi c'est important. Parce que Lot, il a vu tout ça. Lot, il a vu les magouilles entre la demi-vérité et la demi-pas-vérité de son oncle. Et il a vu le bénéfice qu'on pouvait tous tirer des compromis. Il a vu le bénéfice. Il a vu que Abraham s'est notablement enrichi par ses magouilles. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que des grands fléaux, la Bible dit que des grands fléaux sont tombés sur l'Égypte. Et le Pharaon a compris, mais je pense que c'est une vision, parce que ça, on le voit un peu plus loin dans le livre de la Genèse, il y a un autre roi à qui Dieu s'est révélé en lui disant, voilà, c'est à cause de la femme, c'est la cause de Sarah qui est en fait la femme d'Abraham. Donc je pense qu'il y a eu une vision de nuit ou quelque chose, peu importe. Le Pharaon a compris que tous les grands fléaux qui touchaient l'Égypte, voilà, verset 17, cependant l'Éternel frappa le Pharaon et sa famille de grands fléaux à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Alors le Pharaon appela Abraham, il dit, pourquoi, qu'est-ce que tu m'as fait, pourquoi m'as-tu pas informé que c'est ta femme? Voilà, de ce fait, je l'ai prise pour femme. Prends-la, va-t'en. Donc, le Pharaon chasse Abraham et qui rentre en Israël, dans la terre promise, mais qui rentre avec des richesses qu'il avait reçues. Il ne les a pas redonnées à Pharaon. Et ça, c'est important. Abraham s'est enrichi à Charan. Moi, je vois ça une image pour nous chrétiens, cet enrichissement spirituel. Nos expériences font de nous des gens de plus en plus riches spirituellement, et on va devenir nos biens, c'est des biens spirituels, on va dire des provisions de nourriture spirituelle pour les gens autour de nous. Mais là, en Égypte, Abraham s'est enrichi matériellement et de façon pas très catholique. Et il a tout gardé. Et qu'est-ce qui s'est passé sitôt après? Abraham est revenu en Égypte, en Israël, en Canaan. Il est revenu, d'ailleurs il est revenu, le texte nous dit, on va pas, je ne sais pas si je vais le retrouver, il est revenu par étapes. Ça c'est intéressant aussi, il est marqué, je ne sais pas si je vais le retrouver. Voilà, verset 3, chapitre 13. Abraham remonta d'Égypte vers l'exil, il se rendit par étapes. Par étapes. Parce que quelquefois, quand on est tombé, eh ben, Dieu nous relève immédiatement, certes, mais nous, parfois, il nous faut du temps pour nous relever. Je ferme la parenthèse. Mais là, Abraham revient sur place et il remonte avec Lot, mais il remonte avec des richesses. Et qu'est-ce qui s'est passé très très peu de temps après? C'est qu'ils sont devenus tellement riches qu'il y a eu des bagarres qui ont commencé entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot.
Alors, c'est pas dit que ce soit à cause des richesses d'Égypte, mais bizarrement, c'est juste après. Hein. Et ça veut dire que, quelquefois, il y a des drames qui arrivent et qui sont imputables à des richesses dites injustes. Si vous voulez, mais je ferme la parenthèse, on pourrait discuter longtemps là-dessus. Abraham se retrouve donc à devoir enfin rentrer dans un appel authentique. D'après lui, il dit c'est le moment de se séparer de Lot. Il y avait vraiment là, c'était clair et net, il fallait se séparer, c'était une obligation. Et Abraham s'est séparé de Lot. Et qu'est-ce que nous voyons? Abraham dit à Lot, il faut qu'on se sépare, on ne peut pas continuer comme ça. Si tu vas à droite, je vais à gauche, si tu vas à gauche, je vais à droite. Et qu'est-ce que Lot a fait? Lot, il est dit, il leva les yeux et il vit la plaine du Jourdain totalement arrosée, et il vit aussi que cette plaine du Jourdain était comme le jardin de l'Éternel. C'est assez incroyable. Et il ajoute, comme l'Égypte. Comme l'Égypte. C'est un détail insignifiant, mais c'est essentiel. Lot, il a choisi le Jourdain, la plaine du Jourdain, parce que c'était comme l'Égypte. Il a été impacté par l'Égypte. Ça veut dire que nous, parents, ou nous, chrétiens plus avancés que d'autres, nous impactons nos enfants là où nous allons. Et ça, c'est très important. Si nous allons en Égypte, nous allons impacter nos enfants. Nous allons les marquer peut-être à vie. Et nous, chrétiens, peut-être plus avancés que l'autre frère ou sœur qui vient de se tourner vers Dieu, nos libertés, il faut qu'on les voit en fonction de la liberté de ce jeune qui va copier ce qu'on fait. Les jeunes dans la foi, ils copient. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant au groupe biblique universitaire, c'était assez régulier parce qu'il y avait vraiment eu un réveil. Et là, il y en avait un qui était très spirituel, effectivement, il a beaucoup reçu de Dieu, mais tellement qu'il était enthousiaste après s'être converti, il prêchait, il priait devant tout le monde, assis là à table, au restaurant, des centaines d'étudiants, il priait, mais insupportable. C'est-à-dire qu'il priait pendant 5 minutes. Et du coup, tous les autres plus jeunes dans la foi qui venaient de se convertir un peu plus tard, parce qu'il y a eu vraiment des conversions, ils faisaient tous pareil. C'était du mimétisme incroyable. Donc, c'est une image. Il faut qu'on fasse attention. Moi, si j'ai la liberté de fumer, je ne l'ai pas. Mais à supposer, on peut impacter les autres, etc. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Et ça, c'est le choix de Lot. Lot, il a choisi. Abraham a choisi, par la foi, d'aller sans savoir où il allait. Lot a choisi par la vue, en voyant où il allait. Et c'est ça la différence, peut-être presque en conclusion, mais je n'ai pas tout à fait terminé. Mais Abraham s'avança par la foi sans savoir où il allait. Lot s'avança dans la foi, parce que la Bible dit qu'il était un homme juste et pieux, mais il s'avança par la vue en voyant où il allait. C'est-à-dire qu'il a décidé d'aller là, et nous décidons d'aller où je ne sais pas où, mais vraiment de s'attendre à Dieu, d'aller où on doit aller. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Donc, Lot s'installa dans les villes de la plaine, et la Bible dit que les hommes de la ville principale étaient des hommes méchants. Et Lot s'installe dans cette région-là. Et le texte nous dit qu'il s'installa aux portes de la grande ville. Aux portes de la grande ville, avec ses tentes, dans ses tentes. Le temps passe, et un jour, on voit qu'il y a une guerre. Abraham était loin, mais cette ville riche a tiré les convoitises, et il y a eu donc une guerre, et tous les habitants ont été pris en esclavage et déportés avec tous leurs biens. Et le texte dit que la Bible dit que Lot, lui aussi, était emmené en esclavage parce que Lot habitait à Sodome.
C'est-à-dire que Lot, pendant un certain temps, a habité dans la plaine, dans ses tentes, mais après, on voit que lorsqu'il y a eu la guerre, Lot a été pris parce qu'il est dit, Lot habitait dans la ville. C'est-à-dire qu'il avait quitté ses tentes et il s'était installé dans la ville. Et là, on voit que Abraham prit ses serviteurs, c'est une image, je pense, on va en parler très vite. Abraham, il prit tous ses serviteurs avec lui et il est parti par la foi pour essayer de sauver son neveu. Et il y est arrivé, il a réussi à libérer le roi de la ville, il a libéré son neveu, et tous les biens ont été récupérés. Et Lot, la Bible nous dit qu'il récupéra tous ses biens. C'est comme s'il était reparti à zéro. Là, donc, la grâce de Dieu s'est manifestée de façon extraordinaire. Il a été restauré totalement dans sa situation d'avant. Je dirais même il a été restauré bien davantage, je vais en parler. Image très simple peut-être aussi, cette image d'Abraham qui essaie de libérer son neveu. Image de ce que nous, chrétiens, on peut aussi, mais non plus par le fusil, les armes ou que sais-je encore, mais par la prière, quand on a l'habitude, on voit parfois des frères, des sœurs dans la foi qui ne tournent pas forcément rond ou qui ont certaines addictions, qui sont prisonniers. Eh bien, moi je trouve que c'est une belle image que par la prière, non plus par le fusil mais par l'épée, par la prière, ensemble, prier pour libérer ce frère ou cette sœur de ses addictions. C'est une belle image. Et je ferme la parenthèse. Mais le temps passe et nous voyons que Dieu décide de détruire cette ville. Alors on va dire pourquoi cette ville. Moi je pense que c'est une image aussi de ce qui attend l'humanité. Je crois que c'est l'épître de Pierre qui dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Les cieux seront détruits avec fracas, les astres seront embrasés, seront dissous, et la terre et tout ce qu'elle renferme sera détruite. Et le texte continue en disant « Combien donc votre conduite, puisque toutes choses doivent être dissoutes, puisque toute la terre doit être dissoute avec tout ce qu'elle contient, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes ?» Donc, il y a un petit élément là que je viens de dire, que combien votre piété doit être sainte. C'est-à-dire qu'on peut avoir une piété qui n'est pas forcément sainte. Voilà la réflexion. Et on peut aussi, parce qu'on a vu, on ne va pas rentrer dans les détails de cette histoire un peu sordide, on voit que Dieu a encore une fois voulu sauver Lot. Et il a envoyé 2 anges pour lui dire, il faut que tu sortes de cette ville parce que Dieu va la détruire. Et Lot, qu'est-ce qu'il fait? Lot, il hésite, il ne veut pas. Il ne veut pas, pourquoi? Parce qu'il a construit sa vie sur le matériel. Il ne veut pas partir. Et la Bible nous dit que les anges sont obligés de prendre par la main Lot, sa femme et ses 2 filles, pour les extirper de la ville qui avait été détruite. Et vraiment, c'est une image de la grâce de Dieu qui nous appelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Lot, quand les 2 anges sont arrivés, je ne vous l'ai pas dit, mais les 2 anges ont trouvé Lot assis à la porte de la grande ville. Ça veut dire que Lot a réussi sa vie. Lot a été brillant dans sa carrière. Lot a gravi les échelons de la notoriété, de sorte qu'il a fini par siéger parmi les notables de la ville. Il est possible qu'il ait bénéficié d'un coup de pouce du fait que son oncle a été le grand libérateur. Et que donc les gens de la ville se sont dit, bon, ce gars-là, non seulement il est riche, a beaucoup de troupeaux, donc
on va se servir de ses biens pour commercer, mais en même temps, bon, on est un peu redevable envers l'oncle, donc allez hop, il a eu un coup de pouce pour être dans les notables. Mais le problème est, c'est qu'il était en train de siéger parmi les notables, et il ne voulait pas quitter cette place. Quand Dieu lui a dit, il faut que tu partes, je vais détruire la ville, c'est un peu la même chose aujourd'hui, c'est pas tel ou tel péché qui est mauvais, c'est le fait, est-ce que j'ai compris que Dieu m'aime, est-ce que j'ai compris que Dieu a prévu un plan d'amour pour moi, ou est-ce que je veux faire fi de cela? Et un jour ou l'autre, la Bible dit que toutes choses vont être dissoutes. C'est-à-dire, à combien plus forte raison nous devons nous déterminer. Et Lot ne s'est pas déterminé. Il a été extirpé de force encore une fois. Il a été gracié, sauvé encore une fois. Et donc, il a réussi à sortir, mais Dieu, les anges lui ont dit, il faut que tu partes vers la montagne, sans te retourner, va, dépêche-toi. Et Lot a encore tergiversé. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Non, c'est trop loin la montagne, je veux aller, laisse-moi aller dans cette petite ville, Soar. Il se rappelait, il avait vu que cette terre magnifique allait jusqu'à cette petite bourgade qui s'appelle Soar. C'est-à-dire qu'il ne voulait absolument pas abandonner tout ce qu'il a reçu. Parce qu'il a construit sa vie sur du matériel. Et il voulait aller jusqu'à Soar. Soar, c'était l'ultime paradis de ce monde qui était en train de disparaître. Et il a voulu aller jusque-là. Et Dieu lui a permis. Mais ça a été un gâchis total. Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et je pense qu'il y a un autre passage dans l'Épître à Timothée où il est dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains ont perdu la foi, se sont éloignés de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Et je citais avec toi l'autre jour, on citait un autre passage dans les Proverbes où il est dit que peut-on mettre du feu contre soi sans brûler ses habits? Peut-on marcher sur des braises sans se brûler les pieds? Donc il y a des choix, dans la vie qui font qu'il y a des conséquences. Et c'est là qu'on voit cette réflexion de piété sainte dont je vous ai parlé. Où en est ma piété? L'épître de Jacques va beaucoup plus loin en disant que l'amour, celui qui aime le monde, c'est synonyme de haine de Dieu. Celui qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. Donc c'est très très fort. C'est très très fort. Mais on n'est pas dans la morale, on est dans cette grâce de Dieu qui essaye de sauver Lot. Mais Lot, il ne se laisse pas faire. C'est toujours à contre-cœur. Parce que quoi? Parce que c'est un homme pieux, mais il ne vit pas dans la sainteté. Et il y a un verset on est maintenant un peu dans la conclusion, il y a un verset dans la parole qui dit « La piété avec le contentement est un grand gain ». Et je crois que les Hébreux disent « Contentez-vous de ce que vous avez présentement, car le Seigneur vous dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Donc c'est ça. On peut être pieux, mais pas être dans le contentement. Et on gâche tout. On peut être pieux et pas être dans la sainteté. Donc on peut être un chrétien juste, justifié par Dieu, authentiquement justifié, un enfant de Dieu, et ne pas être dans le contentement de ce que Dieu nous a donné, et vouloir toujours plus, et toujours être dans une situation de plainte et d'insatisfaction permanente, matérielle ou spirituelle. Parce qu'on n'est pas arrivé à ce que Dieu, ce que dans notre... C'est bien d'avoir des ambitions dans la vie. C'est très bien d'avoir des ambitions. Il faut avoir des ambitions. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui se cache derrière mes ambitions. Quelle est la motivation profonde de mes ambitions dans la vie? Qui peut-être n'est pas avouable, mais moi en tant que chrétien, chacun de nous en tant que chrétien, quelle est la motivation de mes ambitions? Et je crois que là, c'est une manière de conclure. Lot était un homme pieux et juste, mais qu'est-ce qui est le résultat de sa vie? J'ai lu une histoire, une chose absolument horrible, je trouve,
Vous connaissez Napoléon Ier, vous connaissez Napoléon III, est-ce que vous connaissez Napoléon II? Vous ne connaissez pas. Napoléon II, c'est le duc de Reichstadt. C'est le fils de Napoléon Ier. Mais il est mort à 22 ans. Et peu de temps avant de mourir, il a dit quelque chose de terrible. Il a dit, entre mon berceau et ma tombe, il y a un grand zéro. Ça a glacé le sang. Entre mon berceau et ma tombe, il y a un grand zéro. C'est horrible. Est-ce que, à la fin de ma vie, est-ce que personne n'a envie de faire ce constat à la fin de sa vie, hein? Le philosophe Sénèque, il a dit, il faut toute la vie pour apprendre à vivre. Mais est-ce que le fait d'avoir une vie longue va nous garantir que notre vie ne sera pas un zéro à la fin? Et c'est ça qui est important, un partage que je voulais avoir avec vous ce matin. Dans l'épître aux Corinthiens, il est dit que, au sujet d'une autre personne, il ne s'agit pas de Lot cette fois-ci, lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui échappe au feu de justesse. C'est-à-dire que dans le ciel, nous aurons toutes sortes d'enfants de Dieu, et ce que j'aimerais, c'est être dans les enfants de Dieu qui puissent ne pas dire à la fin de ma vie, entre mon berceau et ma tombe, il y a un grand zéro. Voilà, c'est ça que je voudrais que tous comprennent. Mais toujours cette grâce de Dieu. Hein. La grâce de Dieu qui a été manifestée lorsque Lot a été sauvé de la déportation. La grâce de Dieu lorsque Lot a été sauvé de la destruction de la grande ville. Et encore une autre grâce de Dieu, même quand finalement Lot, finalement, vous savez que Lot finalement s'est trouvé à finir dans une grotte avec ses deux filles qui étaient certainement délurées, contrairement à ce qu'il pouvait croire en disant que j'ai deux filles vierges. Je ne crois pas du tout cette version-là. Moi, je pense que ces deux filles étaient délurées et étaient abîmées par la vie. Mais ce n'est pas très important, on peut penser autrement. Toujours est-il qu'elles ont fait quoi? Elles ont enivré leur père pour se procurer une progéniture. Pour arriver à l'inceste, il faut déjà le faire. Donc c'est un gâchis total. Et petit humour macabre, la seule chose dont la Bible parle, la seule chose que Lot est sauvé en dehors de sa peau, vous savez ce que c'est? C'est du pinard. C'est du vin. Lot, les deux filles de Lot ont enivré leur père, il en fallait, parce que 2 jours de suite, ils l'ont mis ivre-mort. Il y avait du vin. La seule chose qu'ils ont emmené de Sodome, de la ville, la grande ville, c'est du vin. C'est hallucinant. Et du vin en côté. Donc il est probable aussi que Lot avait, ce détail c'est pas très important, tout ça c'est pas dit textuellement, il est possible que Lot n'en était pas à son premier coup d'être en rond comme une, je sais pas comment, et peut-être les filles. Tout ça. Mais bon, ça c'est des interprétations qui méritent, chacun peut avoir sa compréhension de ce passage, toujours est-il que le résultat est lamentable. Mais la grâce de Dieu, je termine avec ça, la grâce de Dieu se trouve en Matthieu, chapitre 1, verset 5. Mais ça paraît ne pas avoir aucun rapport, vous allez voir. Salmon, c'est la généalogie de Jésus-Christ. Salmon eut Boaz de Rahab. Salmon eut Boaz de Rahab. Qui était Rahab? Une prostituée repentie. Boaz eut Obed de Ruth. Qui était Ruth? La descendante d'un inceste. Voilà la grâce de Dieu qui va jusqu'à la généalogie de Jésus. Voilà. Donc voilà ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous, et en sachant peut-être aussi que dans les comment dirais-je,
dans les chemins de vie par la foi. Donc on peut vivre toute notre vie dans la foi par la foi, ou dans la foi, mais pas par la foi. On peut vivre dans la foi toute sa vie, mais pas par la foi. Et il y a une différence qui peut-être est importante et qu'on retrouve uniquement à la fin de sa vie. Voilà. Je vous remercie.